Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Je suis là pour vous faire les horoscopes pour ce mois d'avril. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour t'aiguiller pour ce mois d'avril. On va voir ce qui se passe pour toi dans ton horoscope. N'oubliez pas, si vous désirez vous abonner à cette chaîne YouTube ou alors mettre un commentaire, je vous répondrai dès que possible. Et cela fait toujours plaisir. Donc, merci infiniment si toi, tu vas liker ou si tu veux bien m'écrire un petit message. Allez, on va y aller. Oula, les cartes elles volent. Allez, on continue ces horoscopes d'avril pour toi, ami Sagittaire. On va voir ce qui se passe pour toi au mois d'avril. Le général, le professionnel, le sentimental et la carte des projectiles d'Avelina. Donc, on va voir ce qui se passe pour toi, ami Sagittaire, pour cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Alors, on te dit attention de ne pas être trop naïve, d'accord? Après, c'est tout ce qui touche à la jeunesse, aux enfants, cette carte, à la naïveté, à la nouveauté et au renouveau. Il y a une situation de renouveau. Alors, on a une grossesse là, pour certains. Il y a un petit bout, une nouvelle grossesse. Ok. Une gestation, si ce n'est pas une grossesse, c'est une gestation pour un projet. Il est possible que on est une personne sous l'effet des émotions. Vous pouvez être une personne aussi intuitive ou vous avez un petit peu des illusions en ce moment. On peut être reconnu par rapport à ce qu'on fait. Ok. Après, j'ai la reconnaissance, la réputation. Donc, ça veut dire que vous serez reconnu pour ce que vous faites. Peut-être par rapport à un travail qui est lié aux enfants, puisque nous avons les enfants devant. C'est une possibilité. La carte 32, je vous ai dit, c'est la grossesse. Ça peut être aussi une mensualisation pour les femmes aussi, qui est là. Okay. Qui est représentée par cette carte. Alors, on a grossesse. Si c'est une grossesse, c'est un garçon à venir pour certains, parce qu'on a un garçon à côté. Si c'est le cas, ben, laissez-moi un commentaire en dessous. Ça fait toujours plaisir. Un petit message. Donc, cette carte aussi peut nous donner aussi l'éventualité d'avoir la carte 18, un ami fidèle proche de nous. Ok. C'est aussi la carte qui nous dit qu'on peut avoir un animal de compagnie, l'ami fidèle, mais on peut parler aussi, vous êtes avec une personne qui est fidèle. Pour d'autres, si vous n'êtes pas fidèle, il y a la possibilité d'avoir un amant. Elle peut être liée à un frère ou un enfant, cette carte. Elle a un lien avec un frère ou un enfant. On va voir. Après, ça peut parler de nouvelles aventures pour certains. Après, il y a des personnes, voilà, c'est comme ça, on n'arrive pas à se stabiliser et puis on a des petites aventures. Si vous êtes bien, il faut vous écouter à vous. Hein. De toute façon, il n'y a aucun problème. Chacun voit comment on se sent. Si vous ne voulez pas des liens être attaché avec quelqu'un, c'est vous qui voyez, mais c'est une possibilité, voilà, d'avoir un nouveau amant pour certains, voilà. Maintenant, là, on nous parle bien qu'il y a un foyer qui sera amené à avoir cette gestation, cette grossesse où on a un animal de compagnie à la maison. Ok, ça peut être un chien, mais ça peut être un chat. Votre animal de compagnie. Il y a une belle élévation, ok. Une stabilité, non, pas une stabilité, pas la stabilité. La carte 5 emmène l'enracinement. C'est-à-dire qu'on peut être amené à aller en couple et se mettre
en maison, en location ensemble. Il y a vraiment un enracinement qui va se faire ensemble. Peut-être par rapport à ce bébé qui arrive. On a décidé du coup d'avoir une maison ensemble. Si vous l'étiez déjà, c'est des liens encore plus profonds que vous aurez ensemble. Vous allez vous élever point de vue familial, cocon familial. Il y a une belle élévation. Si vous aviez des soucis de santé pour certains, ça veut dire aussi cette carte que la progression de votre capital santé va s'améliorer. Hein. Vous allez sur quelque chose de bon. Après, vous allez évoluer. On n'est peut-être passagèrement fatigué. Là, avec les changements de saison, moi je sais que voilà, j'ai eu des coups de barre, mais horribles. Et vous voyez, ça va mieux. Donc, chaud, froid, température qui baisse, qui monte, c'est un peu déstabilisant. Votre corps aussi, c'est un petit peu voilà, un baromètre. Hein. Donc, il y a cette santé qui va revenir, il y a cette vitalité qui va être retrouvée, cette énergie aussi. La carte 3. On peut nous dire qu'au mois d'avril, pour certains, on ira voyager. Pourquoi pas, pour certains, un voyage même exotique à l'étranger. Okay. La carte 3 annonce un changement et de la distance qu'on va faire au mois d'avril. Voilà ce que j'ai. Ça représente tout transport possible tel que l'avion, le bus, le train, tout ce que vous voulez, la voiture. Voilà, tout type de déplacement. Après, qu'est-ce que je peux vous dire avec ça? Cette carte est là pour nous dire aussi pour certains que par rapport à une vente immobilière, par rapport, il y aura une évolution. Ça peut toucher aussi un héritage, un bien familial qui doit être vendu pour un héritage ou une amélioration de votre habitation, tout simplement. Allez, on va rajouter quand même 3 petites cartes avec l'oracle rouge. Il y a 1, 2, 3. Allez, on va rajouter. Donc, si vous aviez des conflits un petit peu dans la maison ou quoi, ou même si tout allait bien, parce qu'on a vu qu'il y aura un enracinement, il y aura un enracinement plus profond ensemble, ou une belle évolution, élévation ensemble. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut nous donner ? Le voyage. Donc, il y a vraiment un voyage à la clé au mois d'avril. Il y aura des vacances aussi. Peut-être c'est les vacances de Pâques. Vous allez vous déplacer pour Pâques. Je vous le souhaite, si vous avez envie de vous déplacer, pourquoi pas. Ce voyage, il est dans pas longtemps, hein, parce qu'on a le moins en haut. Je vais voir que je dis pas... Alors... ouais. Donc cet événement avec la carte droite du voyage, c'est un voyage à faible distance ou durée. C'est un petit séjour que vous allez faire, tout simplement. Mais vous allez vous déplacer. Pour certains, on ira plus loin. Moi, je vois, regardez, il y a même la possibilité d'île. Je vois une île. Et le bateau, regardez, c'est pratiquement le même. Hein. Même s'il dessine avec une feuille, c'est le même. Pourquoi pas certains vont prendre le bateau. Une belle réussite sera là. Alors, attendez. Moins importante que ce que vous l'espérez, mais la réussite sera là. Alors, ça peut parler de ce voyage. Cette envie que vous avez de voyager, peut-être que vous auriez aimé que ce soit beaucoup plus long ce séjour, et en fin de compte, il sera un petit peu moins long que ce que vous les espériez comme voyage. Mais, en tous les cas, on a un voyage qui est là. Là, je suis confrontée à... Je ne sais pas où je dois aller pour ce voyage. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un voyage. Ok. Un voyage qui n'aura pas un long séjour pour certains, mais voilà. On explore la possibilité de savoir où c'est qu'on veut aller vraiment. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Nord, sud, ouest, vous voyez, il y a des points cardinaux, c'est-à-dire
Vous savez pas trop où vous voulez aller. C'est pas précis, quoi. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On va essayer de vous déstabiliser avec la dague. Ça peut être aussi une personne, ça peut être une agression extérieure, déjà d'emblée, mais ça peut être une agression verbale d'une personne qui vient vous titiller au sein de votre travail. Du coup, on est passé par des situations quand même un petit peu compliquées au sein du travail avec ce choix. Regardez, cette carte, elle a des fissures, elle a laissé des failles, des marques. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé et vous devez faire un choix. Regardez ce choix, la rupture. Pour certains, vous en avez marre. Vous quittez. C'est votre choix. C'est vous qui voyez. Si vous avez décidé de le faire, vous le ferez. S'il y a un mal-être, comme je vois là, je pense que vous avez eu une ou des personnes qui ont été agressives. Oh, regardez le serpent en plus. Là, c'est vraiment, vraiment embarrassant pour vous. C'est de la tromperie, de la trahison, de l'infidélité. Alors, peut-être que c'est la personne qui vous a employé, notamment, ça vous représente une femme qui serait impactée. Eh bien, on a peut-être profité de vous, et puis aujourd'hui, on vous dit, ah ben, c'est fini, allez, contrat de travail, il est fini. Peux-tu m'en donner plus, s'il te plaît? C'est des liens qui peuvent être rompus, c'est un lien qui peut être rompu avec l'employeur, ou c'est un lien rompu avec la personne qui vous embarrasse, tout simplement. Parce qu'elle vous a trompé, parce qu'elle vous a dupé au sein du travail. Et peut-être que vous n'allez plus fréquenter cette personne, tout simplement. Vous voyez, ça peut parler d'une relation amoureuse, parce que là, on a des yeux qui pleurent. Ça peut être une relation, un cœur brisé, amoureuse qu'on a eue au sein du travail, qui n'a pas été plus loin. Peut-être cet amant que j'ai vu là-haut. Et vous n'avez plus envie. C'est ambigu, c'est compliqué. Il y a des choses à éclaircir au sein du travail, d'accord? Si c'est une personne qui vous titille, que ce n'est pas vraiment une cassure de contrat, il faut mettre à plat cette ambiguïté. D'accord? Cette incertitude, cette inquiétude. Parce que ça vous pèse, ça vous rend triste. Du coup, vous n'êtes pas bien. Il faut enlever cette lourdeur pour aller vers cette zone d'éclaircissement. Il n'y a qu'à parler et crever l'abcès, tout simplement. On crève l'abcès pour vraiment dire ce qu'on pense à cette personne et le mal-être qu'il y a peut-être aussi. Attention quand même de ne pas prendre une décision que vous pourrez regretter. Admettons, si vous avez dans la tête de rompre, si vous avez un bon contrat de travail, que c'est une personne qui essaye de vous déstabiliser, ne vous laissez pas avoir, parce que elle aura gagné, elle. D'accord? Remettez-vous, il y aura des opportunités, des coups de chance. Donc ça veut dire, déjà ça amoindrit un petit peu cette carte, ok? Mais ça veut dire que vous pouvez peut-être aplanir et avoir l'opportunité de rétablir ce conflit où, en balayant cette personne ne parle plus, on l'ignore, l'ignorance est le meilleur des mépris, ça rend bien malade les gens, c'est mieux, et regardez, belle carte, la réussite après. Donc, vous allez pouvoir régler la problématique, quelle que soit la problématique, rupture de travail ou rupture avec cette personne qui pose problème, qui vous agresse professionnellement. Il y a la réussite, il y a le voile qui va être levé, la fin des problèmes. On peut retrouver la joie au sein de cette entreprise ou ce travail, tout simplement. D'accord? Voilà. Vous aurez le courage de surmonter cette épreuve et tant mieux, parce qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser. Comme je vous dis des fois, l'ignorance est le meilleur, à moins que, comme je vous ai dit, il faut cet abcès
comme je vous ai dit, il faut percer cet abcès. Si vous en sentez ce besoin, videz. Ça fait du bien un petit peu de dire ce qu'on pense aussi de temps en temps, même si ça coûte. Ok. Vous, en vidant ce sac, peut-être vous allez être mieux, vous sentir mieux et pouvoir travailler avec la joie aussi. C'est important. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, une carte de l'oracle rose, ça veut dire que tu dois dépoussiérer cette situation. Tu vois, la poussière, c'est tu dégages la personne qui pose problème, ou alors, si tu as envie de dégager, partir de là, c'est à toi de voir. Mais en tous les cas, si tu pars, ça sera bénéfique pour toi, parce que certainement, tu ne peux pas rester dans cette situation auquel tu vis professionnellement. Voilà, on continue. Pour le love, on va voir ton love. Qu'est-ce qui se passe? Ah, une petite mise au point familiale s'impose. Bon, après, quand il y a un mal-être, j'ai envie de dire, côté professionnel, ça peut rejaillir et ça peut apporter des tensions en couple. Hein. Voilà, simplement. Vous avez peur de la destruction. Vous avez peur de la destruction, ok. Pourtant, là, moi, ce que je vois, c'est une belle élévation. Le renouveau, on vous disait la fin des problèmes s'il y avait eu des conflits au niveau de la maison. Donc, moi, je pense pas que ça soit grave. D'ailleurs, je vais rajouter encore une carte. Je pense que voilà, du fait que vous êtes mal, ça rejaillit aussi sur le sentimental, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Bon, allez, on est triste, on est mélancolique. Regardez cette petite œil qui pleure là aussi. Hein, il y a de la tristesse au fond de vous. Vous êtes un petit peu tristounette. Ou tristounet si vous êtes un homme. Allez, qu'est-ce que tu me donnes d'autre? Bon, il y a eu, pour certains, c'est vrai, un petit étiolement dans votre couple, dans votre relation. Après, mis au point pour les célibataires, il n'y a pas réellement de carte. Je vais tirer une carte pour les célibataires. Bon, on vous invite à fêter, sortir, être en activité. Pour les couples, vous voyez, pour redynamiser un petit peu ce couple, prenez du bon temps ensemble. Allez, rapprochez-vous un petit peu, faites des efforts tous les deux. Vous en avez besoin. Allez, il y a une étape à franchir pour ce love. Alors, que ce soit pour les nouvelles rencontres, pour aller vers cet amour, il faut aller vers cette personne, lui dire si vous avez ressenti que vous êtes attiré par cette personne. Maintenant, en couple aussi, il faut passer ce cap pour pouvoir progresser encore ensemble. Ok? Rien n'est figé. Hein, vous n'êtes pas... Voilà, c'est pas une rupture sentimentale, c'est qu'il y a un passage un petit peu compliqué et puis il faut sortir, se distraire ensemble pour redynamiser tout ça parce que ce couple il s'est un petit peu étiolé et puis on est peut-être dans l'égrégore peur de casser ce couple ou de détruire cet amour. Voilà, donc discuter ensemble c'est important, ok? Voilà pour toi, ami Sagittaire. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prends soin de toi. Bye. À bientôt. Bon mois d'avril.